Alors c'est nous, avec lui, nous allons changer la France et changer l'Europe. Je suis assis ici et François Hollande ici. Et il y est resté même après avoir quitté la tête du Parti Socialiste. Donc ça fait 15 ans qu'on siège côte à côte. C'est ça, il y a un vrai lien entre vous deux. Il y a un lien, vous savez, quand on travaille ensemble, en confiance, ça crée des liens d'amitié. La politique tient là peut-être ses plus belles noces de cristal. 15 ans que Jean-Marc Ayrault et François Hollande squattent côte à côte les velours du Palais Bourbon. 15 années de tribunes combatives quasi gémellaires, de coups de gueule communs, de votes partagés. Bonne ambiance dans le bureau de Martine Aubry hier soir pour regarder ce débat. Bureau du député Ayrault, entouré ici de ses plus proches collaborateurs. Nous sommes au lendemain du débat télévisé opposant les deux candidats à la présidentielle et le moral des troupes est bon. J'ai pas besoin qu'on me sur les pompes, c'est pas la peine. Bon. Pour tous, François Hollande a parfaitement tenu tête à Nicolas Sarkozy. Alors on ose parler d'une France dirigée par la gauche et légitime face à ses partenaires européens. Et je pense quand même qu'en Europe aujourd'hui, le message est entendu et que beaucoup attendent l'élection de François Hollande. Enfin, j'ai vu hier une dépêche où Mario Monti, qui a rencontré Mme Merkel, disait nous on est prêts, s'il y a un changement politique en France, à aider à construire avec l'Allemagne et la France quelque chose de différent. Et ça c'est quand même clair. Un débat bien maîtrisé, des sondages toujours en faveur de son candidat préféré. Chez l'individu lambda, il y aurait sans doute de quoi se réjouir un peu, mais pour l'homme politique à sang-froid, c'est un peu court. Petit rappel à l'ordre de Jean-Marc Ayrault, dimanche 6 mai, c'est la Sainte Prudence. François Hollande a réussi le débat, mais ça ne veut pas dire que l'élection est faite. Il ne faut pas se tromper de moment. C'est toujours la Sainte Prudence là. Ben oui, c'est pas seulement Sainte Prudence. C'est vrai que c'était une étape très importante, puisque du côté de Sarkozy, on disait on va exploser Hollande, il est nul, il est faible, on va l'écraser, etc. Bon, mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Madame, Monsieur, nous venons d'atterrir à Toulouse et en Pont-Blague. Il est 7h10 et la température est de 24 degrés. Mais ça ne m'étonne pas. Attention, oui. Comment tu vas? Ah ouais, oui. Toulouse, ville rose. François Hollande y assure son dernier grand meeting de campagne. Si les Français m'accordent leur confiance, le président que je serai ressemblera au candidat que je suis. À J-3 d'un scrutin qui peut changer la France, la température monte encore quand une décision tombe à pic. Le président du Modem, François Bayrou, votera François Hollande. Ah bah oui, il faut pas faire la fine bouche. Hein, et puis on peut très bien ne pas faire le même choix que lui sur son projet, mais on peut aussi faire le même choix sur la manière de faire fonctionner la République. Et le coup de grâce de Bayrou, c'est pas mal. Il ne faut pas trop en faire, mais il faut saluer le choix, quoi. Ne pas trop en faire, fort de ce soutien inespéré. Dans les rangs socialistes, on tente de garder la tête froide pour mieux battre la campagne. Il reste pour cela un jour. Il n'empêche, ce soir, Toulouse a des airs de fête.